tu as utilisé une belle expression, poreux. C'est bien ça, la porosité entre la vie au travail et la vie avec Dieu. Moi je dis qu'on n'a qu'une seule vie. Et donc c'est la même pensée, on n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Alors il y a une autre comparaison, c'est la tunique. La tunique du Seigneur, vous vous souvenez, elle était tissée d'une seule pièce, une vie seamless. Voilà. Donc la vie du Seigneur, la tunique du Seigneur, sans couture, tissée d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Tissée d'une seule pièce, et depuis le haut. Donc c'est le monde d'en haut, dont on parlera demain, qui nous inspire pour toute notre vie. Et notre vie, il n'y en a qu'une seule, elle est sans couture. Si nous pensons au fait que le Seigneur, que la tunique du Seigneur a été portée ensuite par quelqu'un, eh bien, on peut se dire, et nous, est-ce qu'on porte sa tunique? Est-ce que nous lui ressemblons? Est-ce que son exemple est un exemple dans notre vie? Alors, il oriente et il inspire toute notre vie. Et l'idée de cette présentation, c'est de regarder un peu le monde du travail sous un angle. J'ai pris 5 étapes classiques du monde du travail, mais le but, c'est plutôt un but méthodologique, qui est de dire, quand on se pose des questions, eh bien, regardons dans la Bible des exemples de l'enseignement, de la nourriture. Donc l'idée, c'est ça, de parcourir les 5 étapes professionnelles et de regarder ce que la Bible nous en dit. Alors, la première étape, eh bien, c'est ce magnifique texte de la recherche d'emploi dans Matthieu 20. Vous connaissez la parabole du royaume des ouvriers de la 11e heure. Et le Seigneur sortit au point du jour, Jésus, qui est quelqu'un d'énergique, qui est sorti pour nous chercher. Il sortit de le point du jour, ce maître, il tombe d'accord avec des ouvriers. Ah, déjà le premier problème. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont les meilleurs. Et alors évidemment, c'est eux qui trouvent les contrats. Et puis alors moi, je suis moyen, et je n'ai pas le contrat. Tombe d'accord avec des ouvriers, les meilleurs, mais il y a aussi ceux qui sont défavorisés. Je vous donnerai ce qui sera juste, dit le patron. Faire confiance à sa hiérarchie, faire confiance à ses employés, le sujet de la confiance, tellement essentiel dans le monde du travail. Et puis après, vous connaissez l'histoire, il revient à plusieurs moments de la journée, et puis il revient à la 11e heure, il ne reste plus qu'une heure à travailler, et il pose cette question, pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire? Et la réponse, parce que personne ne nous a engagés. Personne ne nous a engagés. Et on peut ressentir ce « personne n'a voulu m'engager » si on est soi-même en recherche d'emploi, si on est touché par le chômage. Mais on peut le ressentir aussi, on peut en faire l'application dans le mariage. Personne ne s'est engagé avec moi. On peut le ressentir dans bien d'autres situations, l'homme de Bethesda aussi. Veux-tu être guéri, Seigneur? Je n'ai personne. Puis alors ils étaient là sans rien faire. Et c'est pas ce qu'on veut. Une recherche d'emploi, c'est un travail à plein temps. Voilà des gens qui étaient là sans rien faire. Et nous aussi, est-ce qu'on veut ne rien faire de nos journées si on est en recherche? C'est pas ça. Alors à la fin, vous connaissez la fin de la parabole, ils croyaient recevoir davantage. Et ils murmurent. Est-ce que nous sommes de ceux qui murmurons? Est-ce que dans le travail, nous sommes de ceux qui ne faisons pas confiance? Est-ce qu'on est content? Et le contentement est un grand gain. Et puis vous remarquez à la fin de la parabole, répondant, il dit à l'un d'entre eux, parce qu'il y en a un qui était meneur, peut-être, de la contestation. Et là aussi, est-ce qu'on se laisse embarquer? Nous aussi, est-ce qu'on se laisse entraîner dans une contestation? Prends ce qui est à toi et va-t'en. En fait, ce va-t'en, c'est
finalement, tu ne vas pas la garder, la place ici. Et la façon dont nous allons avoir une attitude dans notre stage, dans notre premier emploi, dans la zone de la période peut-être d'essai, est très importante, l'attitude. Parce que celui-ci n'a pas eu une bonne attitude. Alors, ça a été le va-t'en. Ça, c'était la recherche d'emploi, le chômage et la recherche d'emploi. Si maintenant on regarde un peu, on est au boulot, les relations sociales. Alors, on a quelques beaux textes dans la Bible sur les relations sociales. Un premier dans Ruth, où on voit Boaz qui arrive et qui salue son contremaître. L'Éternel soit avec vous, que l'Éternel te bénisse. On sent une amitié, là, une confiance entre patron et contremaître. Et le fait de saluer, c'est très important. Le fait de tenir compte du stagiaire, du nouveau. À qui est cette jeune femme ? Il se tient au courant, il s'intéresse à cette personne qui est nouvelle. Est-ce que je m'intéresse à la personne nouvelle, au stagiaire, à celui qui est là pour peu de temps? Est-ce que je salue le matin? Est-ce que je salue tous ces collègues que je vois? Est-ce que je prie pour eux? Est-ce que je suis généreux à la fin du texte? Qu'elle glane même entre les gerbes, cette générosité. Est-ce que j'ai cette attitude envers les collègues de travail? Et puis un autre texte important, Colossiens 3. Obéissons en tout à nos maîtres, ne servant pas sous leurs yeux seulement. Ah, voilà. Je travaille sous les yeux de qui? Est-ce que c'est seulement sous les yeux de mon patron? Et si c'est ça, alors je ne vais pas être étonné d'avoir beaucoup de stress. Mais si je travaille sous les yeux de Dieu, ça change une dimension. Le regard important, c'est le regard de Dieu. La suite du verset, c'est comme voulant plaire aux hommes. Ah, alors c'est quoi? Je travaille surtout mon image. Je travaille mon image pour plaire, je travaille mon image peut-être pour avoir une promotion, pour avoir un autre poste. Plaire aux hommes. Ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Mais en simplicité de cœur, craignant le Seigneur. La simplicité de cœur, c'est pas de politique. C'est pas d'aigreur au travail. Pas de politique. Simplicité de cœur, craignant le Seigneur. Et puis bien sûr, l'autre côté, c'est les maîtres qui doivent accorder aux employés, pour faire une application de ce mot esclave, ce qui est juste et équitable. Quand vous recevez votre salaire, si vous recevez une prime, une augmentation peut-être, est-ce que vous pensez dire merci au patron? Et est-ce que vous pensez à dire merci au Seigneur? C'est lui qui vous l'a donné. Alors, on a un autre exemple de relation sociale au travail que j'aime bien, c'est ce professionnel de l'armée, ce centurion dans Matthieu 8, et il vient apporter les besoins d'un esclave. Lui, il est centurion, et il nous est dit qu'il est horriblement tourmenté. Il qualifie la souffrance de son esclave par ce horriblement. Il le prend tellement à cœur. Et il veut en parler au Seigneur. Bien, je ne suis même pas digne que tu entres sous mon toit, lui qui est humble, alors que c'est un gradé, puis c'est un occupant de la Palestine. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi je suis placé sous l'autorité d'autrui, moi aussi. Ah, l'autorité, c'est d'abord de se sentir soi-même sous l'autorité. L'autorité, c'est pas je suis chef. L'autorité, c'est j'ai un chef. Et puis, Dieu est au-dessus de moi. Et il a même reconnu que Jésus vivait comme ça, quand il lui dit, moi aussi. C'est comme s'il disait, oh mais toi aussi, toi tu es sous l'autorité de ton Père. J'ai sous moi des soldats, il connaît ses responsabilités, je dis à l'un va, il va, vient, et il vient, il sait commander et déléguer, et à la fin, Jésus s'étonne. Et nous aussi, on est étonnés, coup de tonnerre, de voir comment on peut vivre comme ça et avoir un œil bienveillant sur, dans son cas-là, sur un collaborateur. Un autre exemple, et le dernier pour les relations au travail, c'est le feedback qui élève. Donner du feedback ou du retour d'expérience, c'est un très grand privilège de le recevoir.
Et donc c'est important aussi de le donner. C'est de l'or. C'est de l'or. Alors on a un bel exemple, c'est ce texte de Matthieu 17, avec les Juifs qui posent la question, votre maître ne paye-t-il pas les 10 drachmes? Et puis Pierre répond, oui, bien sûr, oui. Jésus fait toujours tout très bien, il paye sûrement l'impôt. Hein. Mais il est allé un petit peu vite. Et alors le Seigneur, il attend d'être entré dans la maison, et il prend les devants. Quel bel exemple pour un manager, de prendre les devants. Et de poser une question, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui reçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Pierre dit des étrangers. Il associe son collaborateur à la réflexion. Il le fait progresser dans la réflexion. Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Message clair, sans ambiguïté. Tu allais un petit peu vite tout à l'heure, Pierre. Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette un hameçon, saisis le premier poisson qui montera. Quand tu lui auras ouvert la bouche, tu trouveras un stataire, le Seigneur. Lui qui possède des bêtes sur 1000 montagnes, psaume 50. Il pose ses mains sur la mer et il trouve une pièce de monnaie. Et ensuite, humblement, il va payer un impôt. Il va s'abaisser. Mais en s'abaissant, qu'est-ce qu'il fait? Il élève son collaborateur parce qu'il lui dit, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Sous-entendu, tu es un fils avec moi. Donc on a ici une leçon magistrale de feedback qui élève pour faire progresser le collaborateur. Alors, quand on a recherché un emploi, quand on est dans l'emploi et qu'on a des relations sociales, eh bien, maintenant, on a envie de bien travailler. Et alors, c'est le sujet de notre atelier tout à l'heure. Et il me semble qu'il y a eu pas mal d'intérêt, en tout cas le nombre d'inscrits à notre atelier montre que ce sujet intéresse. Professionnalisme et addiction. Ah, comment faire pour être un bon pro, mais pas trop pris? Je vais être pro, mais pas pris. D'accord? Et ça, on l'a trouvé à l'atelier. Pro, mais pas pris. Alors, il y a un très grand pro dans la Bible, c'est Jacob. Et Genèse 29, il était encore grand jour. Il n'est pas le temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez le bétail et allez, faites-le paître. Mais Jacob, c'est un bosseur. Jacob, c'est un pro. On n'est pas là à regarder les troupeaux, à attendre qu'on veuille bien leur donner à boire. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a encore le temps, là. Pourquoi ils ne pèsent pas vos troupeaux? Il ne peut pas comprendre. Ah, mais nous ne pouvons pas le faire avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors on roule la pierre et on abreuve le bétail, gna gna gna. Il y a toujours des bonnes raisons pour ne pas faire. Et alors c'est vrai pour le boulot, mais c'est vrai aussi dans l'église. Il y a toujours des bonnes raisons, il y a des habitudes, il y a des difficultés, la pierre est lourde, etc. Et là on a un vrai pro. Il brûle et il ne peut pas comprendre qu'on ne fasse pas boire ces animaux tout de suite pour qu'ils puissent encore paître avant que le soleil se couche. Mais Rachel vint avec le bétail qui était à son père, car elle était bergère. Vous le saviez qu'il y avait un métier là, dans la Bible? Une bergère. Voilà, c'est un beau métier aussi, si on l'applique. On peut être berger, bergère, pour tant de personnes autour de nous. Et là, elle était agricultrice, une bergère. Alors lui, il a le coup de foudre absolu, mais ce n'est pas notre sujet. Il y a l'énergie de l'amour, il y a la galanterie, il va rouler cette pierre dont on a bien compris juste avant qu'elle était très lourde, puisque tous ces gens n'étaient pas capables de la rouler tout seul. Et puis, il va s'installer chez son oncle, et parce que tu es mon frère, tu me serviras pour rien. Dis-moi quel sera ton salaire. Vous avez remarqué qu'il passe 30 jours chez son tonton, mais il n'est pas en vacances, parce que Jacob, lui, il bosse. Il a appris ça dans sa famille, il a appris ça dans sa maison, à bosser, à être actif. Et on est chez l'oncle, et bien on aide. On est en visite, on aide. Et d'ailleurs, l'oncle, on le sait, c'est un homme d'affaires. Oh là là, pétard, c'est la grande classe, Jacob. Un bosseur, c'est la grande classe. Mais on sait que ça ne va pas toujours tourner très bien, parce que le problème, c'est que l'oncle et le neveu se ressemblent en affaires.
Alors Laban, à un moment, ils ont décidé de se séparer et on tombe d'accord que tous les boucs, que les agneaux rayés avec des taches, ça sera pour Jacob. Ils ont des défauts, donc ça sera pour Jacob. Et puis les autres, ça sera pour Laban. Le problème, c'est que Laban ôta ce jour-là tous les boucs rayés est acheté, toutes les chèvres marquetées est achetées. Et puis quant à Jacob, lui, il fait sa combine avec les branches fraîches de peuplier blanc, de coudrier d'érable. Il y pela des raies blanches et il espérait comme ça avoir des petits bébés qui avaient des taches. Donc le problème de Jacob, c'est qu'il prie, et alors dans cette conférence, on nous encourage à prier pour notre vie concrète, pour le travail, pour le mariage, prier pour toutes les grandes décisions de la vie, et j'aime l'expression de Bertrand qui s'appuie un petit peu trop sur Dieu, en déséquilibre du côté, c'est très beau. Et alors Jacob, il essaye de faire ça, mais après il combine. Alors pour sa propre bénédiction, c'était un peu la maman, mais il y a participé, hein. C'est oui, on est dans le plan de Dieu, mais on combine quand même, en trompant le papa. Alors ici, on compte sur Dieu pour le boulot, mais on va combiner avec les histoires de branches, de peupliers, etc. Puis après, quand tu auras la réconciliation avec Ésaü, une peur bleue, et Dieu lui donne des promesses, lui donne Mahanaïm, 2 armées, les anges. Mais après, il faut faire des combines pour essayer d'amadouer le frère. Donc ça, c'est tout le problème, c'est qu'on veut à la fois se confier, et à la fois on combine pour essayer de se débrouiller tout à fait seul. Je ne dis pas qu'il faut rester inactif, attention, on est bosseur, mais si on est dans la prière, restez aussi dépendant. J'ai servi votre père de toute ma force, et votre père s'est moqué de moi, il a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Ah voilà, la clé c'est de se rendre compte que Dieu est avec moi. Et si on m'a changé 10 fois mon salaire, si j'ai perdu plusieurs fois mon emploi peut-être, s'il y a eu plein de péripéties dans mon travail, Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Toutes ces circonstances du travail que je peux rencontrer, voir la main de Dieu et lui faire confiance. Et subitement, il s'aperçoit, au temps où le bétail entrait en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient le petit bétail étaient rayés, marquetés, piquetés de blanc. Il commence à comprendre que derrière ces ingéniosités, en fait, c'est Dieu qui dirigeait tout et qui faisait tout pour qu'il ait effectivement des belles bêtes. Alors, le risque, quand on est un grand pro comme Jacob, c'est d'être pris. Et c'est d'être pris au point d'en perdre le sommeil. C'est d'être pris au point d'être complètement débordé par ce côté travail. Alors Dieu un jour l'appelle, et on est à peu près 20 ans après. Donc il a passé 20 ans, et Dieu lui dit, je suis le Dieu de Béthel, où tu oignis une stèle, où tu me fis un vœu, parce que Dieu se souvient des engagements de notre jeunesse. Dieu se souvient de la prière que j'ai faite quand j'étais jeune, enfant, ado, jeune adulte. Dieu se souvient de cette stèle que j'avais dressée, de l'huile que j'avais versée. Et Dieu lui dit, mais je suis le Dieu de Béthel, tu te souviens? Mais seulement ça fait déjà 20 ans. Le temps a passé. Tu t'es fait prendre par ce tourbillon. Mais Dieu est là, fidèle. Et il appelle. Maintenant, lève-toi, sors, retourne. Lève-toi, sors, retourne. Un appel pour chacun à revenir à notre Dieu, à revenir sur nos engagements de jeunesse. Ne nous laissons pas prendre par ce tourbillon de la vie qui nous empêche de nous lever et de retourner au Dieu de notre jeunesse, au Dieu de nos parents peut-être, au Dieu qui nous appelle aujourd'hui. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, retourne au pays de ta parenté. Et le texte qui nous montre que Jacob a été pris, c'est ce texte qui décrit ces 20 années, j'étais avec toi, j'en étais là que 2 jours, la sécheresse me dévorait, de nuit, la gelée et mon sommeil fuyaient mes yeux. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà connu ça? Mon sommeil fuyait mes yeux. Le stress de la famille, le stress du travail, peut-être des études pour un autre.
Mon sommeil fuyait mes yeux. Ces 20 années, j'ai été dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton menu bétail. Tu as changé 10 fois mon salaire. Mais si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la frayeur d'Isaac n'eût été pour moi, certes tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. Le secret donc, pour être un vrai pro, pour travailler bien, mais pas être pris, pas être dans l'addiction, pas être dans la perte de sommeil, pas être dans les années qui fuient, qui passent à toute allure, et je me réveille après plusieurs années, je me retourne et dis « Ah, tout ça, ça s'est passé ». C'est effectivement de sentir que ce Dieu est pour moi. Dieu est pour moi dans le métier, il est pour moi dans mes études d'abord, dans mon apprentissage, dans ma préparation. Il va être pour moi. Et c'est la clé. Et nous n'avons qu'une seule vie. Et nous sommes ses témoins dans le travail, dans les études, dans l'apprentissage, dans la préparation. On est ses témoins par l'attitude, par la façon dont on va vivre ces choses. Et Dieu est pour moi. Est-ce que je lui dis merci? Est-ce que je suis en prière pour ses collègues, pour les personnes avec qui je suis, pour les patients, pour les enfants, pour les patrons? Est-ce que je suis pour les clients? Est-ce que je suis en prière? Professionnalisme et aussi risque d'addiction. Alors, il y a un autre moment dans le travail, malheureusement, ça peut arriver. Et la parole est encore là. Et c'est ça qui est bien avec la parole, c'est qu'elle est là pour tous les sujets. Et donc, le chapitre 4, malheureusement, parfois, dans une carrière, c'est renvoyer. Et ce qu'il y a d'incroyable dans ce texte de Luc 16, donc la parabole de l'économe infidèle, qui est extraordinaire, c'est qu'il est riche pour celui qui subit cet entretien difficile. Il est riche aussi pour celui qui doit le donner. Donc c'est un texte qui est à double tranchant et à double valeur pour celui qui doit malheureusement faire face à cet entretien de licenciement, mais aussi pour le chrétien qui doit le délivrer. Alors, quand on lit le texte de Luc 16, eh bien voilà un économe, un administrateur qui fut accusé devant le maître de dilapider ses biens. Les faits doivent être vérifiés. Pas d'impression, pas d'imagination, pas d'interprétation. Il faut des faits. Donc là, il y a des biens dilapidés, les choses sont claires, mais il faut les vérifier. Alors il l'appela. Ça, c'est la convocation à l'entretien. Il l'appela et lui dit « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » Ça, c'est l'annonce abrupte. C'est le coup dans le ventre. C'est cette annonce qu'il faut dire vite. On ne tourne pas autour du pot. C'est un moment difficile pour celui qui le reçoit, difficile pour celui qui le donne. Il faut le dire vite. Et c'est dur. Et ce qui est important pour celui qui le subit, c'est la suite. L'intendant dit en lui-même « Que vais-je faire puisque mon maître m'ôte la gestion ?» Ça, c'est accepter. C'est ne pas être dans le déni. C'est tout de suite rebondir. Se projeter tout de suite dans l'avenir. Savoir que Dieu est pour moi. Et pas m'effondrer, même s'il y a une souffrance. On le comprend bien. Que vais-je faire puisque mon maître m'ôte la gestion? Les choses sont claires, il l'a accepté. Je n'ai pas la force de bêcher, j'ai honte de mendier. Ça, c'est le bilan de carrière, bilan de compétences. Je n'ai pas la force pour bêcher, j'ai honte de mendier. Je sais ce que je vais faire. On retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, une recherche d'emploi, c'est un emploi à plein temps. Tout de suite, il se met à l'œuvre pour rechercher un nouvel emploi, afin qu'une fois écarté de ma gestion, je sois reçu dans leur maison.
qu'est-ce qu'il fait là? Il active son réseau, comme on dit. Et on sait bien sûr qu'on n'a pas toujours un réseau large, mais on voit l'importance de chercher aussi à activer son réseau. Alors, cet homme renvoyé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, vous connaissez la suite de la parabole. Il appela chacun des débiteurs de son maître, donc des gens qui devaient de l'argent au maître, et il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 battes d'huile. » L'intendant lui dit, « Prends ton compte, assieds-toi vite et inscris 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien lui dois-tu? 100 corps de froment. » L'intendant lui dit, « Prends ton compte et inscris 80. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est très facile. Il utilise l'argent de son maître pour se préparer un avenir. C'est pas mal, ça. Hein? Il utilise l'argent de son maître, il le dilapide encore plus pour se préparer un avenir. Et le comble de la parabole, et c'est pour ça que souvent on ne la comprend pas, on dit, mais comment le Seigneur peut se comparer à ce maître? Au passage, c'est le maître qui loua l'intendant malhonnête parce qu'il avait agi prudemment. Ah, voilà. Parce que qu'est-ce qui était important pour le maître? Eh bien, c'est de voir que l'intendant avait vécu l'entretien de licenciement de la façon qui va le faire rebondir. Cet intendant, qui n'était pas un très bon intendant, s'avère être un très bon projeteur de nouveaux postes. Et donc, le maître qui se fiche complètement de l'aspect matériel, mais qui n'a qu'une priorité, c'est les hommes de son équipe, et c'est beau, eh bien, il loue cet intendant malhonnête parce qu'il a agi prudemment. Et il voit que cet homme, finalement, a eu une réaction rapide, l'entretien difficile a porté du fruit, et il voit que cet homme réagit bien. Et c'est important, si on est dans la position du chef de service, du chef d'équipe, d'avoir à cœur les hommes et les femmes qui travaillent avec nous, de les aimer, d'aimer leur personne. Et s'il y a un moment, un entretien de feedback difficile, pas forcément un licenciement, mais si ça doit aller, même le faire pour son bien. Et si je dois prononcer un licenciement, c'est pour le bien, à un moment, de cette personne. Parce que son rebondissement, le fait qu'elle va pouvoir retrouver quelque chose d'autre dans sa vie, est très important. Plutôt que de traîner un problème qui risque de durer et qui ne sera pas résolu par le temps. Avoir le courage de cet entretien, c'est ça. Et on voit ici, comme ce patron, eh bien, il est intéressé par l'attitude intelligente de son ancien économe plutôt que par l'argent supplémentaire qui a été perdu, qui pour lui était secondaire. Alors, si on termine la parabole, parce qu'on est quand même dans la conférence Impact, où on se dit, mais il faut investir. Et effectivement, la fin de la parabole, c'est que les fils de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les fils de la lumière. Moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, donc avec l'argent, afin que quand vous viendrez à manquer, vous soyez reçus dans les demeures éternelles. On a l'argent ou d'autres biens qu'on peut avoir reçus. On est responsable face au Créateur de l'investir. Et en fait, toutes ces choses que nous gérons ne sont pas à nous. Celui qui est fidèle dans ce qui est très petit est fidèle dans ce qui est grand. Celui qui est injuste dans ce qui est très petit est injuste dans ce qui est grand. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les vraies? Donc gérez bien l'argent, gérez bien les choses de ce monde, parce que les vraies richesses spirituelles, eh bien, Dieu veut vous les confier. Et il y a plein de richesses, et Bertrand en a déjà parlé hier, on continuera. Mais soyez de bons exemples de gestionnaires dans les choses de la terre. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est à autrui. Donc en fait, c'est pas à nous. Et notre économe infidèle qui utilisait l'argent du patron pour se préparer un avenir, eh bien nous c'est pareil. On utilise aussi l'argent du patron. On autorise l'argent de Dieu, on utilise l'argent du Seigneur, on utilise les capacités qu'il nous a données, tout lui appartient. Et si on investit ça dans son royaume, eh bien on fait bien de le faire. Gardons donc nos bonnes priorités, vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. Et si Dieu nous donne plus, c'est pour investir encore plus
pour son œuvre. Et on a besoin, on parlait bien, tout le monde, beaucoup veulent devenir missionnaires, oui, et c'est très bien, mais il faut aussi que des gens restent au bagage pour les soutenir. Alors, pour terminer ce petit parcours de carrière, on va dire, heureusement, tout le monde ne passe pas par la case renvoyée, mais il y a une autre case très importante qui ne vous concerne pas de près actuellement parce que c'est la case retraite. Mais elle vous concerne parce que dans la retraite, il y a une notion de transmission. Retraite et transmission. Alors on a un exemple de mise à la retraite, c'est le prophète Élie. Après ce qu'on pourrait appeler un burn-out, mais j'aime pas utiliser des mots de médecine en présence de médecins, donc je suis très mal à l'aise. Donc prenons, il y a une crise pour le prophète Élie, et Dieu lui dit, voilà, tu te lèves maintenant, tu sors de la caverne, et tu vas oindre 2 personnes pour être roi sur Israël, sur Juda, et puis tu vas oindre Élisée pour être prophète à ta place. Donc tu es remplacé. Ne le prends pas mal. Et il l'a sûrement pas pris mal, puisqu'il s'est précipité. Et la première, Dieu lui avait donné les 3 missions, et en fait, il a traité la 3e en priorité, qui était, à ses yeux, sûrement la plus importante, former un successeur. Ça s'est éteint là, non? Non, vous voyez toujours? Ah. Donc, parce que ça s'est éteint là. Ah, ça s'éteint partout. Voilà. Non, c'est pas le résumé qu'il faut mettre. C'est pas la bibliographie non plus. On était chapitre 5, encore 3 ou 4 pages. Voilà, encore une, dans l'autre sens. Merci. Donc, voilà qu'il fait la chose la plus importante en premier, qui est de former un successeur, et d'ailleurs Élisée sera utilisé pour la suite des missions. Et où est-ce qu'on trouve Élisée? Eh bien au boulot. Au boulot. Il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, et lui conduisait la 12e. Waouh, ça c'est une entreprise de labourage, de labour. Hein. Donc on retrouve un pro chez Élisée. Hein, et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. Donc Élisée, il est comme Moïse, comme Pierre, comme Matthieu, ils sont pris dans leur boulot. Hein. Moïse, berger, Pierre, pêcheur, Matthieu, receveur d'impôts. Dieu les prend dans leur boulot. Et donc un encouragement aussi à nos jeunes, c'est qu'une bonne école biblique, c'est aussi déjà de commencer par le boulot. Parce que c'est aussi important de connaître la vie. Et si certains d'entre vous seront appelés à un moment à abandonner le boulot séculier pour servir à plein temps, c'est magnifique. Et il y en a besoin, et effectivement, il y a aussi besoin de gens de très haut calibre et de très haute énergie. Hein, donc, pas non plus attendre toujours 55 ans pour se mettre à l'œuvre. On peut le faire à des âges où on a plein d'énergie, et vous savez à quel âge le Seigneur Jésus a commencé son service. À 30 ans, et avant ça, il a fait du boulot, de charpentier. Et pas que de charpentier, il a observé la nature, il a observé le monde paysan d'une façon tellement extraordinaire que dans ses paraboles sont pleines de sa jeunesse. Des fois vous vous dites, ah c'est dommage, on aimerait connaître le Seigneur entre 12 et 30 ans. Très facile. Vous regardez les paraboles et vous voyez toutes les observations qu'il a faites, toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes les choses de la nature et de l'agriculture, de l'élevage, même de la couture, etc. Il y a tellement de choses donc, qui font partie de la formation. Alors, retourne, que t'ai-je fait? Ça, c'est un autre point important, c'est que c'est Dieu qui nous appelle. Et il n'y a pas de pression. Et donc, on a ici un Élie qui jette le manteau, mais quand Élisée se précipite à sa suite, retourne, que t'ai-je fait? Sous-entendu, c'est vraiment Dieu qui doit te pousser. Et c'est Dieu qui doit nous appeler, qui doit nous pousser, et la pression de la famille, des autres, soit pour le travail, soit pour le service, n'a pas sa place. On peut être encouragé, mais pas de pression. Ensuite, Élisée, fils de Shaphat, versait l'eau sur les mains d'Élie, va apprendre son métier par la petite porte. Il verse simplement l'eau, et après on sait qu'il deviendra ce très grand prophète.
Alors la transmission continue quand ils font ce dernier voyage du chapitre 2 des rois. Et il y a les 4 Gilgal, Bethel, Jéricho, Jourdain qui nous font penser à des 4 grandes étapes de la vie du peuple. Donc on est dans de la transmission, on est dans de l'histoire. C'est un petit voyage historique pour justement transmettre un message, transmettre une expérience. Alors Élie dit à Élisée, mais reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie, etc. Reste ici. De nouveau, on s'engage par amour, pas par contrainte, pas par pression, pas pour suivre l'autre. Et puis Élisée dit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante, je ne te laisserai point. Il s'attache ici au plus ancien, dont il veut absolument pomper encore les choses jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est important. Donc dans la transmission, dans l'Église, dans la transmission au travail, quand on est jeune, de passer du temps, d'avoir envie de passer du temps avec des plus anciens, de ne pas les laisser, je ne te laisserai pas, de faire des visites, et si c'est au boulot, de passer du temps avec des gens qui ont plus d'expérience et qui peuvent nous apprendre. Et on sait qu'il y a dans cette scène des fils de prophètes, alors ils nous font penser aux jeunes étudiants là qui avaient la tête pleine, dont nous parlait Bertrand hier, qui savaient tout. Alors eux, ils savaient tout, en particulier, ils savaient que l'Éternel allait enlever son maître au-dessus de sa tête aujourd'hui. Mais pour eux, c'était un peu dans la tête. Et Élisée, c'était dans le cœur. Il répondit, je le sais, moi aussi, taisez-vous. Parce que quand il y a un départ comme ça, départ en retraite, ok, mais si c'est un deuil, si c'est quelqu'un qui avait, à nos yeux, pas du tout fini son service, qui est pris trop tôt, on se dit, mais il est pris trop tôt. Alors on est consolé parce qu'il part dans un char de feu. On est consolé parce que les anges le portent jusqu'au Seigneur. Il y a eu un deuil, mais quand même, c'est pas parce qu'il y a un char de feu, c'est pas parce qu'il est porté par les anges, comme Lazare, le pauvre dans la parabole, dans l'histoire du Nouveau Testament, c'est pas parce qu'il y a ces choses très belles qu'il n'y a pas un deuil. Et ce qu'on ressent dans les paroles d'Élisée, c'est le deuil de la séparation, quand il dit « je le sais moi aussi, taisez-vous ». Et le deuil de la séparation, il est bien réel, même si c'est un départ pour la gloire. Alors, maintenant c'est de l'ambition, parce que Élie dit « demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi ». Et Élisée dit « Pillez, je te prie, une double mesure de ton esprit sur moi ». Ouh, ça c'est de l'ambition. Il voulait être le fils aîné. Double mesure, c'est du fils aîné, ça. Il voulait être l'héritier, l'aîné, celui qui a profité du ministère ici, du prophète. Tu as demandé une chose difficile, lui répond le prophète. Si tu me vois quand je serai enlevé d'avec toi, il en sera ainsi pour toi. Donc, ne me perds pas des yeux. Tout proche. Appliqué à nos anciens, tout proche. Passer du temps avec. Ne pas perdre des yeux. Appliquer au Seigneur, si on applique au Seigneur Élie, bien sûr, le voir monter dans la gloire. Et on en reparlera tout à l'heure, demain, bien sûr, dimanche de Pâques. Alors, ils allaient marchant et parlant. Et voici un char de feu et des chevaux de feu qui les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta aux cieux dans un tourbillon. Et Élisée le vit et s'écria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Pour Élisée, le départ d'Élie, c'est comme si une immense armée partait. Char d'Israël et sa cavalerie. Il part, mais c'est comme si ça s'effondre. Et ça peut nous arriver si des sœurs âgées qui priaient tant dans l'église sont partis. Si des frères qui nous enseignaient sont partis. Si dans notre propre famille, des gens qui ont compté pour nous sont partis. On a l'impression que c'est l'armée immense qui est partie. Et il faut prendre le relais.
Et dans nos entreprises, on a aussi des fois des départs. Et on se dit, oh là là, mais comment faire pour garder le savoir? Comment faire pour relever le manteau? Ceux qui partent nous manquent. Chars d'Israël et sa cavalerie. Alors il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui. Et puis il s'en retourna. Qu'est-ce qui reste? Élie est parti, il reste par terre un manteau. D'abord, façon très prosaïque, ça rendait ce départ immensément physique, immensément réel. Si le manteau tombe par terre, c'est qu'il est vraiment parti. Je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas une vision. Donc il y a un côté très important dans ce manteau tombé par terre et qu'on reverra aussi demain au moment de l'ascension. Le manteau est là. Alors, si on applique au Seigneur, le Seigneur est parti, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste son manteau. On a commencé avec sa tunique tout à l'heure, tissée tout d'une pièce depuis le haut. Sa personne est parfaite. Sa vie, sa tunique, c'est sa vie, c'est ce qu'on voit de lui, c'est son modèle, son exemple. Est-ce qu'on porte la tunique? Est-ce qu'on porte son manteau? Donc le manteau, c'est toute sa vie, tout ce que l'on voit dans les évangiles, tout ce qu'on apprend de lui. Ça, c'est le manteau. Et puis, si on applique ce départ d'Élie à quelqu'un qui part, dans notre sujet travail, la retraite, le départ, alors on sent impossible de faire face à cette absence. Et puis si c'est un deuil dans l'église, dans la famille, pareil, c'est une cavalerie entière qui est partie. Et on se dit comment on peut continuer? Et puis voilà, on est là, une conférence d'une jeune génération qui se pose la question, ok, et les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il prit le manteau d'Élie qui était tombé de dessus lui et frappa les eaux en disant, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Donc cette prière, si je sens que ça va être dur, cette prière, si je sens que je ne peux pas tout seul porter ce manteau, cette prière vers ce Dieu d'Élie, vers ce Dieu qui m'accompagne au boulot, celui qui est pour moi, cette prière, être en prière, ramasser le manteau pour continuer la route. Et c'est ce qu'il fait. Il ramasse le manteau. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi frappa les eaux. Et elles se divisèrent de part et d'autre. Et Élisée passa. On doit continuer seul, on doit reprendre un service, on doit reprendre un poste qui nous paraît difficile, être en prière, ne pas se lancer tout seul. Et on va faire l'expérience de l'aide du Seigneur. Et on pourra remercier. Et on remerciera parce qu'il se sera passé telle et telle chose. On va frapper avec ce manteau. Et les eaux se sont divisées et Élisée passa. Voilà, on a parcouru nos cinq étapes. Ça nous rappelle la richesse de la parole pour toutes les dimensions de la vie. La recherche d'emploi, les relations sociales au boulot, l'expertise, le fait d'être un pro, mais de ne pas être pris, d'être professionnel, de travailler bien, mais de ne pas être dans l'addiction qui va nous manger et faire que les années sont dévorées. La question du licenciement, cette séparation abrupte, ces entretiens, autant pour celui qui les reçoit que celui qui les donne. Et puis la transmission au travail, tellement importante. Et puis la transmission dans l'Église, tellement importante. On a fini. Parce qu'il y a écrit 0,0 là depuis 2 secondes. Je vous remercie.